Origine de Mulega, Nkutanda Muninga. Merci de la parole. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous prie de me prêter une oreille attentive. C'est après l'exposé que vous aurez l'occasion de soulever quelques questions. Plusieurs réflexions ont été consacrées au Balega. Le manuel le plus récent date de 2010, sous la plume de Massoudi Malumba Timothée, docteur en sociologie judiciaire. Cet ouvrage est intitulé « La communauté Lega, est-elle satanique ou élue par Dieu ?» Ce livre est une véritable révolution qui vient de bouleverser les esprits tout en comblant les lacunes sur l'origine et les valeurs culturelles des Balega. Comme les Balega n'ont pas la culture de la lecture, Bungulu Massoudi Damien, dont la présentation venait d'être brossée par le modérateur, voudrait vous en faire le condensé de ce manuel. Parlant de l'origine des Balega, d'après les écrits rabbiniques juifs, Lega ou Leka est le fils de Er. Er lui-même est le fils de Shelah. Ce dernier est le fils de Juda. Tout le monde sait que Juda était l'un des 12 fils de Jacob, fils d'Isaac, fils des promesses d'Abraham, qui est reconnu comme le patriarche de l'histoire du salut. Ici, il ne faut pas confondre deux Er. Il y avait deux individus nommés Er dans la Sainte Bible. Le premier Er est le fils aîné de Juda. La Bible confirme que celui-ci était mort en Israël pour avoir couché par mégarde avec la veuve laissée par son petit frère. Une telle abomination était punie de mort dans l'Ancien Testament. Il y a eu un deuxième Er qui est le fils de Shelah, celui-ci qui est le père biologique de Leka. Ce mot, Leka, avait plusieurs orthographes, mais c'est prononcé Leka en arménien, en hébreu, en grec et même en égyptien. Ces informations sont tirées d'un livre de renommée internationale intitulé The World Museum, livre publié à Johannesburg en 1998, de la page 320 à 498. L'arbre généalogique qu'on venait d'établir sur Jacob et qu'on appellera plus tard Israël est tiré de la Sainte Bible, 1 Chronique, chapitre 4, verset 21. Le nom Leka est l'équivalent de l'hébreu Adama. Et c'est M. Rabbi Eslar qui a écrit le Talmud 12 qui l'a confirmé dans le livre précité, livre publié aux États-Unis, à Michigan, en 1918, depuis la page 800 à 830. C'est dans le code biblique du judaïsme réformé. Le mot hébreu Adama, de l'arabe Washien, signifie celui qui est tiré de la poussière. Autrement dit, c'est le terrestre, le terrien. Cette appellation coïncide avec l'hypothèse émise par la plupart des gens qui se sont intéressés à la généalogie Lega. C'est le cas notamment de Mwami Ganogano. En remontant le cours de sa généalogie, Mwami Ganogano s'arrête au niveau de Leka, avant de s'exclamer en toute innocence, une innocence mêlée d'ignorance. Il dit ceci: Kuni kwa tukile, ande atukile kwigulu, ande akolokie kwigulu, ande asile monse angaboba, nuine, nuinyue nsizi. Dans l'ancien éthiopien, le mot Adam signifie Leka, et dans la langue Teke, le Leka signifie Muntu. Adam signifierait alors nom propre et nom commun. Leka ou Adam renvoie à l'ancêtre commun du peuple portant ce nom. Leka est donc un nom personnel, un nom familial et ancestral.